Alors on fait juste une petite pause. On rattaquera la fin du manche la semaine prochaine. Mais là, il y a quelques années de ça, enfin il y a pas mal d'années, il y avait un truc très rigolo à La Chapelle-en-Vercors. Ça s'appelait le Festival du film de vacances. Et donc les gens amenaient leurs cassettes VHS à l'époque et ils montraient, ben voilà, la caravane, les toilettes du camping, on sert le pastaga sur la table de camping, etc. Donc cette semaine, ben, simplement, comme le JSR, le guitariste breton s'est fait 600 bornes pour venir. On a filmé pas mal de choses que j'ai montées, et donc c'est mon cadeau de fin août en fait, le film de vacances. Et en particulier, on a fait une chose, vous savez qu'il y a une de ces vidéos qui est très très vue, et pour cause, c'est l'action hyper basse. Donc il m'a fait un masterclass pour apprendre, on a pris mes plus vieilles guitares, à régler vraiment l'action hyper basse de manière à ce qu'il y ait un confort de jeu incomparable. Et bah, je vous confirme que ça marche. Au début, c'est un petit peu énervant parce qu'on nous a tous dit voilà, faut pas que ça frise. Mais en fait, faut que ça frise uniformément. Parce que de toute façon, comme après la guitare est amplifiée, on s'en fout, personne n'entend ce petit frisouillis qui a lieu. Et on est, j'ai mesuré, à 0,708, longue introduction, mais c'est parti. Les mecs, ils vont me voir dans un état au bout d'un week-end. Dans la vie, il y a les œufs et il y a les œufs. Quand tu as goûté ces œufs-là, tu peux plus jamais goûter un œuf. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu te levais Marilyn Monroe. Comment tu veux recoucher avec une femme après? Tu peux pas, tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, ce qui est contre-intuitif, c'est que moi, ce que j'avais compris, c'est que même non branché, il fallait pas du tout que ça fasse de bruit sur les frettes. Ouais. Alors, ça vient comme d'habitude des guitares acoustiques. Hein, surtout des mecs qui faisaient du gros strumming. Hein, parce que le problème, c'est guitare acoustique, si tu chopes de la frise, lui, il va le mettre à fond. L'amplifier. Ouais. Voilà. Or, après, ça dépend du jeu que tu as. Si tu fais des trucs du style finger picking, tu sais, où tu mutes beaucoup. Donc, tu peux te permettre d'avoir des actions un peu plus basses. Mais bon, c'est quand même... en manouche, ils ont les cordes assez loin, tu vois, parce qu'ils rentrent dedans comme des porcs. Donc, la corde... En électrique, je ne voudrais pas choquer, mais comme s'il n'y a que ça qui capte le son, hein, si ça claque... Parce que c'est une action très basse. Parce que ça claque, ça frise pas, ça claque, tu vois. Après, c'est au guitariste aussi d'apprendre à jouer, hein, parce que si tu grattes que comme ça, bah, il faut aller voir un prof, parce que là, il y a un problème, mais... Tu vois, j'ai pas de frise. Là, il y a une toute petite. Là, il y en a une, tu vois. Toute petite. Il y en a une. Maintenant, on va brancher. Et alors, ça dépend aussi de quel guitariste tu es. Si tu joues dans un registre jazz où tu es beaucoup en son clair, des choses comme ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout pas. Il faut qu'il y ait de moins en moins de frises possible et de claques possible. Mais dans le cas de... Bon, elle bouge beaucoup parce que les cordes sont neuves, mais... Déjà là, tu l'as quasiment pas. Je passe un micro grave. Un petit peu. Mais après, si tu sais gérer ton instrument, t'apprends à connaître ta gratte, quoi, tu vois.
pas de... Mais par contre, elle est jouable. Tu batailles pas. Moi, je les mets un peu plus hautes parce que quand je les mets trop basses, tu vois, celle-là, comme elle est bien basse, t'as mesuré à combien déjà 0,8. Oui, 0,8. Voilà. Là, tu vois, quand elle est à 0,8, moi, elle passe en dessous la corde et elle me gêne. Si celle-là, c'était la mienne, je la remonterais un poil parce que, tu vois, elle peut... C'est Ça peut parce que t'as les doigts ronds comme tous les Bretons. Mais c'est le chaperon. Il est chaperon, ouais. Voilà, et alors si tu passes en son saturé, même on va mettre un son un peu plus... Totalement. Et du coup, bah, pour un mec qui aime faire des jeux lead ou des machins, t'as une guitare. Le sustain, il bouge pas. Hein. On rentre en Arsène. Ça revient de mal, là, t'es toujours là. Et si tu mets carrément une grosse disto, avec un gros son. Hop, hop. Se détache, t'entends les trucs. Bon, quand tu fais pas trop peur, mais... Et du coup, je bataille pas sur ma gratte. Tu vois, regarde. Je vais même aller chercher un petit peu du casse-couille. Ça, moi, je trouve même que, en plus, quand t'as des frettes plus ou moins dures, même carrément en... Merde, c'est quoi déjà? Inox. En inox, ouais. Ça rajoute même un tout petit brillant à l'attaque. L'attaque est plus incisif. Tu vois, il y a un truc, tu vois... Le claquet, pour le coup, il y a un son de la frette, hein, vu qu'elle touche la corde, tu vois. Ça met même un petit attaque. Là, on entend bien les basses, c'est à cause du plancher en chaîne. Alors. Parce qu'elle est posée dessus. Tout à fait. Ah oui. Le plancher est très important. Ouais. Si tu mets ton plancher en érable, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Là, voilà. Et là, du coup, effectivement, t'as une gratte. Tu peux poser des accords complètement dingues à la 12e case. Tu vois, regarde. Il n'y en a pas un seul qui merde. Toutes les notes rentrent. Regarde. La 12e case, tu fais un truc... Voilà. Et tu fais des barrés à la 15e case. Ouais, c'est mon gras de doigts qui passe. Ouais. Voilà, tu vois. Avec des guitares réglées avec le cul, je t'invite à faire des barrés comme ça en bas, ou même de poser, tu sais, des positions d'accords, je sais pas, des trucs un peu chiadés. Tu vois, ça passe. Tu forces sur rien, quoi. Tu te balades sur le manche et c'est plaisant. Je dis ça, c'est pour les gens qui
galère un peu en gratte, pensez peut-être à aller voir un mec qui sait les règles, Ouais. plutôt que de changer de guitare. Voilà. Et là, tu sais quoi, je vais même, on va même voir si on va pas rapprocher les micros près des cordes. Ça aussi. Monter les micros graves. C'est-à-dire que là, ils sont très très proches des cordes. On n'a pas touché à rien, j'ai oublié. T'as vu la différence de... C'est plus de la même gratte. T'as vu les basses que tu récupères? Tu commences même à tordre le... Regarde. Et si tu passes en sature, d'un coup, beaucoup plus compressé. Et là, tu peux faire les harmonies qui ressortent. Et le petit flûté que tu as sur le microphone, c'est... Et voilà, et ce qui est très intéressant, c'est effectivement, regarde, tu fous ton micro au clair. Comme du coup, tu as un truc qui va attaquer fort le préamp, on est en son clair. Hein. T'as vu les graves qu'on a pris? Ah, En plus. Donc là, ils sont à combien 1 minute, 1 minute et demie, 2 Non, minutes? un peu plus quand même. J'ai pas... Non, il y a un peu plus quand même. Mais c'est pas... Je vois souvent des mecs qui mettent... Alors, faut pas... Il y a un moment donné, faut pas les mettre trop près non plus, parce que sinon t'as pété les plombs. Et là, il se passe un autre phénomène. Mais là... 3,5 quoi. Mhm. Ouais, 3,5 et à peut-être un poil plus. Ouais, 4, enfin 4 au... 4 au micro de manche. déjà, je vais dire, on est deux, donc 2 côtes de bœuf. Ouais. La longue. Tu couperas hein. On va encore monter à l'envers le...
est jouable. Elle est jouable. Ah bah c'est parfait. Et hop. On a monté le sélecteur à l'envers. Comme d'habitude. T'as remarqué que j'ai même pas regardé le mode low. Voilà, si on peut faire sonner l'Alabama. Enfin, Si on a suite au Alabama, de toute façon on est sauvé. Hein. Voilà.
Là, on est sur P90 Signature. C'est bien country, hein, tu vois. Crache bien le... P90. C'est normal, c'est un plancher en chaîne. Ah oui, parce que les mecs ils parlent du son du bois, mais le vrai son du bois c'est le bois sur lequel tu planches le câble. Plancher en chaîne. Alors non. Voilà, je peux vous dire que j'entends le bois, il y avait la bête chanter. Donc, je disais ça, arrêtez de foutre vos amplis en hauteur. Ah, ça me gonfle. Pause pour ampli. C'est pas moi qui le dis, c'est Randall Smith. Ah, le mec qui a fait les abouillis, merde. Là, on a un truc, c'est velu. Se dire, regarde, je monte les basses, mais par pure politesse. Je vais monter le gain, en fait. Parce qu'il y a toujours jamais assez de gain. On va mettre un son creusé dans les médiums, parce que c'est du métal. Il y a aussi, peut-être, comme j'ai pas le cône dans la gueule, j'entends peut-être plus facilement les basses. C'est crème, c'est de la merde, hein, donc c'est pas la peine. Je ferai pas le problème. Le micro Chevalet, Ouais, je crois que c'est un Seymour. c'est assez bon, ouais. Ouais. En mettant en son clair Il quand même. marche bien, hein. Oui. Comme ils adorent mettre la même équalisation pour les deux canaux, c'est très intelligent ça.
Bah, du coup, tu es vite en retard à chaque fois, tout ça. C'est de la reverb. En fait, c'est la reverb qui est importante dans le blues. Une de plus. Une de plus. Hop. Au revoir à toi, ô homme des hautes plaines. Bon, semaine prochaine, on rattaque le manche. J'espère que vous avez apprécié mon film de vacances. Bien entendu, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais s'abonner est un acte de foi. Alors, vous regardez cette chaîne, au lieu d'aller à la messe, c'est déjà un acte de foi, mais franchissez le pas. Au lieu de passer votre première communion, abonnez-vous. À la semaine prochaine.